Bienvenue sur la chaîne Kilo Coaching ce lundi 3 mars pour le tirage de la semaine du 3 au 9 mars. Voir quelles sont les énergies en présence, comment elles peuvent nous aider à travers les différents oracles de cette semaine. Alors, on va commencer par l'arbre qui va nous accompagner, son énergie à travers, tiré à travers ce livre-là. C'est le 3, c'est le pommier. C'est le pommier. Alors, le message de sagesse, la juste vision éclaire la voie à suivre. Et le mudra qu'on peut pratiquer aussi, c'est Surya Mudra. C'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran, parce que j'ai le soleil. Le pouce domine sur la terre et active l'énergie solaire. Mudra donnant la force physique et provoquant un amaigrissement sain. Concentrez-vous sur le plexus solaire pendant la pratique. Et je conseille toujours à ceux qui ont le livre de voir un peu plus loin avec l'ogame et la rune aussi qui est associée au pommier. Après, à travers ce livre, l'exercice qui a été choisi pour cette semaine, pour nous faire du bien, c'est le 6. Comment avoir moins de pensées négatives ? Il est dit, prenez l'habitude d'aller marcher en forêt, dans un parc, c'est excellent pour se libérer des pensées négatives. À intervalles réguliers, utilisez la marche consciente, c'est-à-dire dans ce cas précis de poser un mot sur chaque pas, comme un mantra. Par exemple, « Je suis heureux » en 4 pas. Puis, alternez avec « Je vis pleinement ma vie » en 7 pas. Et revenez sur les 4 pas, ainsi de suite pendant 2 à 3 minutes, puis marchez normalement et reprenez l'exercice. Cela va ancrer en vous de belles pensées positives à chaque pas que vous ferez. Voilà, une idée de pratique pour cette semaine. Après, à travers la forêt sacrée, la clairière mystique, le sanctuaire, voilà. On voit un renard, un lapin, un ours. Et le lapin, c'est plutôt la reine des lapins. Et l'esprit de la clairière mystique dit « Puisez votre nourriture dans votre source intérieure, devenez un sanctuaire pour les autres. Entrez en vous et écoutez la voix de votre âme. Accédez à vos conseils divins. Si vous vous obstinez ou luttez, marquez une pause. Prenez du recul, reposez-vous et relaxez-vous. » Donc encore des bons conseils pour cette semaine. D'entrer en nous, écouter la voix de son âme. Prendre du recul, se reposer, se relaxer. Avec les messages d'amour de Jésus, donc est sortie cette carte, ayez foi en Dieu. Donc ayez foi dans le divin qui est en vous et partout. Soyez sûrs que le plan divin est à l'œuvre et que tout ira bien pour tous. Alors après, message de la divination Sioux. Chanli Wapata, offrande du tabac. Tabakotai, c'est les petits sachets de prière remplis de tabac qui sont offerts. Voilà. Et il est dit donc par rapport à ça, il est temps de porter votre attention sur ce que vous pouvez faire pour l'humanité, laissant de côté vos soucis personnels. Passez du temps à prier pour d'autres, envoyez de l'énergie curative dans le monde. Quel don, quelle offrande devez-vous faire ? Quel rôle vous revient-il de jouer ? Trouvez une activité qui vous donnera l'occasion de connaître la joie tout en faisant quelque chose d'utile. Efforcez-vous de devenir tolérant et compréhensif pour vous-même et pour les autres. Permettez-vous de pardonner avec amour et compassion. Créez de la joie en donnant sans rien attendre en retour. Les récompenses reviendront à ceux qui servent. Voilà, un très beau conseil qui nous est donné. Alors après, le peuple galactique,
c'est les Xéluviens. Les Xéluviens, la paix. C'est eux qui ont un message à nous transmettre pour cette semaine. Après le calme, la tempête. Vous sortez d'un conflit qui dure depuis un bon moment. Les Xéluviens vous encouragent à retrouver harmonie et paix intérieure de sorte que votre être bénéficie d'une tranquillité toute nouvelle au quotidien. Il arrive que les épreuves se présentent à nous pour que nous gagnions en maturité et en compréhension. Les moments de tranquillité, quant à eux, apaisent notre forme et régénèrent nos cellules. En tant qu'être incarné, nous ne pouvons rester en permanence dans un état de tranquillité. Nous éprouvons toutes sortes d'émotions qui nous font évoluer. Les Xéluviens nous invitent à accueillir les tumultes de l'existence avec plus de sérénité en nous reconnectant à notre part divine. Voilà, donc on est soutenu par les Xéluviens pendant cette semaine pour nous reconnecter à notre part divine et retrouver la paix en nous. À travers les guerriers de lumière, voilà, fais un vœu puis lâchez prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Ça veut dire aussi que vos guides et vos anges gardiens vous soutiennent. Donc là on a vu avec les Xéluviens. Vous n'êtes pas seul, pensez à leur demander de l'aide dans votre tête ou à haute voix lorsque vous en avez besoin, car en vertu de la loi du libre arbitre, ces derniers ne peuvent pas agir en votre faveur sans votre autorisation. Ça, c'est aussi un bon conseil qu'on oublie et qui est important, c'est de pouvoir communiquer, demander de l'aide si on en a besoin. Et pour terminer, donc, je crois, j'ai fait le tour. Voilà. Le message de la lumière intérieure. Trouvez la lumière dans les ténèbres. Même si parfois tout semble sombre autour de moi, je garde confiance en la vie. J'accepte et me remets entre les mains de Dieu. Ça revient, hein, c'est le message est clair pour cette semaine. Ayez foi en Dieu, dans le divin. J'existe pour grandir. Je prends conscience de mes peurs et les dépasse. Je crois fermement à la force de ma lumière intérieure, qui brillera toujours malgré les défis de la vie. Ma force intérieure me donne de l'espoir et j'ai la conviction que tout se remettra en bonne place pour mon plus grand bien. Voilà, encore un beau message pour conclure. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Là, on a du soleil, c'est très agréable, on en avait besoin. Et cela va durer quelques jours. Passez une très bonne semaine. Donc pour ceux qui viendront à l'atelier Qigong dimanche, vous êtes les bienvenus, vous avez encore de la place, la possibilité de vous inscrire. On verra essentiellement donc des automassages et puis les 12 mouvements de vie qui sont associés à chaque arbre du Kido. Vous verrez comment pratiquer en lien avec tout ça et vous faire du bien par l'exercice physique, énergétique. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt.